Bonjour à tous, c'est le temps de l'équinoxe d'automne, la fête de Mabon pour les Celtes, où le temps de la récolte est terminé et on arrive au temps des pommes. Alors ce moment-là est bien pour purifier et penser aux objectifs de la fin d'année. Voilà, et ça ce sera une offrande faite à la nature, puisque c'est comme ça aussi qu'on peut être bienveillant, qu'on offre un cadeau à la terre-mère pour tous les bienfaits qu'elle nous donne, qu'elle nous offre. C'est un cadeau du cœur. Donc, la pomme, je la mets là. Et donc, on va voir les messages que mes ancêtres celtes ont à dire. Et là, ici, c'est l'oracle des Gallois. Des Gallois. Non, pas du tout, des Gaulois. Alors, je suis pas dans une forêt, c'est dans un petit bois. Mais bon, vous avez le vent. D'ailleurs, c'est vraiment la période entre le 20 et le 23, enfin ces 3 jours-là, où il faut se promener. Déchargez-vous de toutes les inquiétudes venues des expériences de cette année. Le vent, la pluie et la nature sont des purificateurs. Pour l'esprit en tout cas, ça irait. Rappelez-moi, c'est mon endroit, la nature. C'est mon lieu de vie spirituel. Allez, voyons voir le message de l'équinoxe à la fête d'Artoine. Artoine, c'est au 21 décembre. Ça correspond au solstice d'hiver, la nuit la plus longue de l'année, à l'opposé du solstice d'été. Oui, on est à l'équinoxe d'automne. Éternel. Quel message peux-tu nous révéler? Hop. Hop. Hop là. Le sanctuaire des trois Gaules, Lughnasadh et Sekana. Alors, ça équivaut à ce que je vous dis. Lughnasadh, donc le temps de l'été, la festivité, c'est-à-dire d'être dans la reconnaissance et dans une forme de pulsion d'amour, de savoir donner sans chercher à recevoir en retour. Essayez, vous verrez. C'est un bienfait énorme. Sekana, c'est tout ce qui concerne l'eau. L'eau et le retour en fait à un équilibre des émotions. Où, enfin, selon la légende avec l'Ildis, etc. Mais c'est surtout, bien, ne perdez pas de vue vos objectifs de vie, même si ça paraît dur et difficile. Vous êtes amené à aller jusqu'au bout de vos projets. Allez jusqu'au bout de vos projets. Mais gardez, vous voyez, elle est haute par rapport à la barque. C'est gardez foi et dignité. Ayez assez d'estime. Ne perdez pas l'estime de vous concernant vos projets. Et cet équilibre émotionnel en acceptant le bon comme le mauvais, en étant juste envers vous-même avant de vouloir être juste pour les autres. Quant au sanctuaire des trois Gaules, eh bien là, c'est trouver un lieu ressource, un lieu où, vous voyez, le sanctuaire des trois Gaules correspond un peu à ce bois où je suis entourée de chênes, de saules. Qu'y a-t-il d'autre?
Non, là, il n'y a que du chêne et du saule. Enfin, c'est déjà bien, hein, mais, ceci dit, un endroit ressource. Même dans vos méditations, si vous méditez, être dans votre intériorité, dans une bulle bienfaitrice, afin de... Vous savez, il y a une chose qui est intéressante aussi à travailler, c'est son intériorité vers l'extériorité. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Des fois, je peux me répéter dans mes choses. Mais son message, c'est tout simplement, voilà, la traversée peut parfois être difficile, mais c'est ça, retrouver la force. La force et le goût de la joie, du partage, de ces ressources. C'est comme les feux du soleil. Le feu du soleil ne brûle que si on s'en approche de trop et qu'on s'aveugle. Et là, du coup, ça devient égotique, ça devient individualiste. Alors que l'inverse, le feu du soleil rayonnant, c'est celui qui se propage, se disperse et s'offre. Mais pour ça, il faut apprendre à donner sans chercher à avoir de retour. Jusqu'à la fin de l'année, en tout cas, faites ça. Essayez d'être juste vous-même et de voir au-delà des apparences, au-delà des difficultés, des épreuves. Et que même si un projet ou une quelconque attitude de quelqu'un a pu vous blesser ou vous-même vous êtes fatigué, il y a un stress, une forme d'angoisse, repérez tous ces petits moments de bonheur. Cultivez-les, cultivez-les. Et gardez-les à l'intérieur de vous comme un jardin, un paradis en vous. Ici, c'est l'oracle, non, si, l'oracle du druide de Pascal Lamour, qui est de Vannes. Enfin, la Bretagne est petite. Alors, quel message aurait le jeune Mabon pour cet équinoxe d'automne jusqu'à Antoine? Hop, hop là. Oh, l'ours, la protection, ben c'est ça, la terre ours. Et l'air, le faucon. Terre et air. Vous voyez? Vous les voyez? L'ours. Et l'air, le faucon. Alors ici, dans les appels des dieux, c'est qu'ils entendent vos prières. Alors qu'importe à qui vous croyez, hein, en quoi vous croyez en tout cas. Mais la protection des animaux rappelle aussi que nous sommes liés à la nature. Que, encore une fois de plus, il faut voir au-dessus de vos conditions humaines, spirituelles. Cherchez de l'aide ou trouvez quelqu'un qui sera à vos côtés véritablement et vous protégera. Si c'est ça que vous cherchez, la protection en tout cas, je fais vite parce qu'en fait la pluie est là. Il pleut. Il pleut, il pleut. Et tout réussira, mais au moment opportun. En tout cas, il y a certaines circonstances, sachez que vous êtes protégés en tout cas. Si vous, en plus, on va arriver, c'est vrai, au moment de sa main, mais les esprits peuvent se réveiller à ce moment-là. En tout cas, si vous avez des pensées pour vos défunts, ils vous entendent. Alors, à la juste mesure des choses, ou dans leurs possibilités, ils répondent. Ça dépend de la façon dont vous êtes sensible, ou le destin en tout cas. Mais concernant l'oracle du druide, il dit tout simplement d'avoir confiance en vous. C'est marrant, mais j'aurai toujours quelqu'un qui se promènera quand je fais des trucs.
d'avoir confiance en vous et surtout à ce que vous avez hérité de vos ancêtres. Cherchez, vous trouverez. Et puis là, c'est le tarot des druides. Quelle action mener jusqu'à la fin de l'année? À cet équinoxe d'automne, quel est le message de la Terre-Mère? Oh, le 9 de Pentacle et la reine de baguette, c'est Cernunnos, 10 de baguette. Là oui, bah alors en termes d'action, soit vous avez été fatigué, vous avez dû mener le tambour battant certains projets. Faites attention à vous et prenez soin de vous en tout cas jusqu'à la fin de l'année. Voyez ce que vous pouvez faire de mieux et prenez le temps quand même de vous reposer. Prenez le temps de, prenez le temps de vous reposer. Vous ne devez pas porter le poids des choses. Elles doivent, ça doit être des actions qui vous mènent à bien. Et je sais que parfois on ne peut pas faire autrement. Mais en essayant d'organiser de façon différente, vous pouvez réussir à vous donner un espace-temps pour vous. Et peut-être mettre à part certains projets que vous ne pourrez pas tenir. C'est comme ça, il y a des fois, il faut accepter. Cernunnos. Alors Cernunnos ici, évidemment, c'est le... Même si il correspond soi-disant au diable, mais ouais, j'ai pas mis les bonnes chaussettes. Et en fait, ça revient à l'histoire de la Terre-Mère. Que vous y croyez ou non, on ne vous demande pas d'y croire. Prenez simplement le temps d'être bien là où vous êtes. Quand vous vous promenez, promenez-vous. Prenez le temps de regarder la nature, d'écouter le vent, le bruit des oiseaux. Dans un calme absolu, dans une hyper conscience de ce que vous vivez maintenant, présentement. Et si vous avez des... Pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt le moment de se reposer, d'être au calme, de réfléchir et de méditer. Ça ne va pas être de faire des grandes déclarations d'amour si c'est votre cas. En tout cas, vous allez recevoir le cadeau ou un héritage. En tout cas, vous allez recevoir un cadeau. Quelqu'un pense à vous. Est-ce que c'est des pensées amoureuses ou tout simplement des pensées, de belles pensées? Mais en tout cas, vous en aurez des nouvelles. Et vous voyez, on revoit encore le faucon. Le faucon, c'est comme avoir la vue perçante. Voir, encore une fois de plus au-delà de l'apparence, mais c'est surtout de s'apercevoir déjà de ce que vous avez. Et que si vous voulez parfois cibler certains objectifs qui sont clairs, avec une certaine forme de logique, il faut réussir à trouver le lien et l'équilibre avec les émotions. Si votre cœur se serre et que vous, votre objectif, je ne sais pas moi, c'est de gagner plus d'argent, d'avoir une promotion, de faire une déclaration à quelqu'un, je sais pas moi, d'acheter une voiture, c'est n'importe quoi ce que je vous dis, mais que dans le corps, il y a quelque chose qui bloque, vous avez votre genou, votre main, ou vous avez des maux de tête, votre corps vous parle, c'est pour dire, non, c'est pas ça en fait, tu te mens. Quant à la reine de baguette, évidemment, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle a, quelle richesse elle a, et comment réussir. Quelqu'un de bienveillant, voilà. Je pense qu'en tout, de toute façon, les oracles veulent dire que c'est la bienveillance. Que la mère nature ne demande pas non plus de faire des sacrifices, des rituels et tout ce qui s'ensuit, mais tout simplement d'être avec elle en vous promenant. En vous promenant, en faisant des petits cadeaux à la nature, aux animaux. Vous savez, il y a certaines choses dont on n'a pas besoin d'y croire pour qu'elles existent. Et oui. Et il y a certaines choses qui existent parce que vous y croyez. Et ça, c'est plutôt de l'ordre de la matérialité, de l'ordre humain. Tout ce qui est de l'ordre de la nature en elle-même, il n'y aura jamais d'emprise. Et après, c'est une question de cœur à cœur et d'âme à âme. Donc pour cet équinoxe jusqu'au mois de décembre, prenez soin de vous, reposez-vous, triez, purifiez,
fixer des objectifs clairs et à court terme si certains projets ne sont pas possibles. Acceptez-les. Gardez ce feu rayonnant de la joie, de l'amour, du partage. Apprenez à donner sans retour. Même un petit rien, vous savez, il n'y a pas besoin non plus de faire des grands gestes, hein, mais juste un geste venu du cœur. Et puis, si vous pouvez, bah ouais, prendre soin d'un petit jardin, une fleur, qu'importe. Mais ce serait chouette pour la nature, pour Terre-Mère. Et pour tous nos ancêtres et leur esprit qui nous gardent, nous guident et nous protègent. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt. Au revoir, Kenavo.